19 ans de loyal service. Licencié pour le neveu du patron. Mon protégé a signé le licenciement. J'ai souri, et j'ai attendu. Il n'avait aucune idée de ce dont il héritait. Le jour de la démo en direct est arrivé. Effondrement total du système. 6h30. C'était l'heure à laquelle je passais ses portes, depuis déjà 19 ans. Meridian Tech Solutions, Austin, Texas. Mon badge fonctionnait encore, du moins. Pour le moment. J'ai pris mon café noir habituel, dans la salle de pause, et je me suis dirigé vers mon bureau. Le centre des opérations réseau était calme, si tôt le matin. On n'entendait que le bourdonnement des serveurs, et on ne voyait que la douce lueur des écrans de contrôle. C'était mon monde. Chaque câble, chaque commutateur, chaque ligne de code de l'infrastructure de ce bâtiment portait mes empreintes. Louis était déjà à son poste, un casque sur les oreilles, probablement en train de résoudre les problèmes de connectivité du bureau de Dallas, que nous suivions de près. Un bon gamin. Je l'avais formé moi-même, il y a 8 ans, à sa sortie de l'université du Texas. Aujourd'hui, il était ingénieur principal, gérant des migrations complexes comme un vrai professionnel. Salut, Louis. Il a levé les yeux, puis a retiré son casque. Salut, Nat, tu as vu le courriel pour la réunion plénière d'aujourd'hui. Je n'avais pas encore regardé mes messages. Quelle réunion? Franck veut tout le monde dans la salle de conférence Guadeloupe, à 9h. Apparemment, ça parle de nouvelles directions stimulantes, et d'initiatives de transformation numérique. Louis a fait des guillemets avec ses doigts, tout en levant les yeux au ciel. J'avais déjà entendu ce jargon d'entreprise auparavant. En général, cela signifiait des coupes budgétaires, ou une réorganisation. À 47 ans, avec une fille de 17 ans qui entrerait à l'université l'année prochaine, je ne pouvais me permettre ni l'un, ni l'autre. Probablement juste la planification trimestrielle, ai-je dit. Tu sais à quel point Franck adore les mots à la mode. Pourtant, ce matin-là, l'ambiance semblait différente. Qu'il y avait une certaine tension dans le bâtiment, des conversations à voix basse qui s'arrêtaient, dès que je passais à proximité. Peut-être que je devenais paranoïaque. Après 19 ans à faire tourner cet endroit 24 heures sur 24, j'avais appris à remarquer le moindre dysfonctionnement. Le véritable signe que quelque chose n'allait pas est apparu à 8h45. Un jeune homme a traversé le hall d'accueil, d'un pas assuré, comme s'il possédait les lieux. Il avait environ 26 ans, peut-être moins. Il portait des baskets de marque, qui coûtaient plus cher que la mensualité de mon pick-up, un sweat à capuche suprême, des AirPods aux oreilles, et faisait défiler l'écran de son téléphone, tout en marchant. Pas de badge de visiteur? Pas d'escorte de sécurité. Il s'est dirigé directement vers les ascenseurs. Comme s'il était venu ici une centaine de fois. L'agent de sécurité n'a même pas levé les yeux de son journal. Depuis le pas de la porte de la salle de pause, j'ai regardé Frank Donovan lui-même descendre pour l'accueillir. Frank, qui prêtait à peine attention aux employés, sauf si quelque chose était cassé. Frank, qui nous obligeait à badger pour aller aux toilettes, pendant les périodes de rush, réservait pourtant un accueil de prince à ce gamin. Poignée de main, tape sur l'épaule, grand sourire. Frank parlait, avec animation, en faisant des gestes vers les étages supérieurs. Le jeune hochait la tête distraitement, tout en gardant les yeux fixés sur son écran. Ils sont montés ensemble dans l'ascenseur, et Frank a appuyé sur le bouton de l'étage de la direction. C'est qui, le nouveau, ai-je demandé à Lisa, des ressources humaines, alors qu'elle passait par là. Oh, c'est Tyler. Tyler Brox. Le neveu de Frank. Il commence aujourd'hui, à un nouveau poste. Elle a continué son chemin, sans me regarder dans les yeux. Le neveu de Frank. Cela expliquait ce traitement de faveur.
Je suis retourné à mon bureau, 5 minutes avant le début de la réunion. Louis se dirigeait déjà vers la salle de conférence Guadeloupe, l'air anxieux. Le reste de l'équipe le suivait, comme s'ils marchaient vers leur propre exécution. La salle Guadeloupe était comble. Les 43 employés s'y trouvaient entassés, et ceux du fond devaient rester debout. Frank se tenant en bout de table, sa télécommande PowerPoint habituelle à la main. Tyler était assis à sa droite, toujours plongé dans son téléphone. « Bonjour à tous », a commencé Frank. « Je veux vous parler de l'avenir. La technologie évolue plus vite que jamais. Nous avons besoin de perspectives nouvelles, d'innovation, et nous devons penser plus jeune. » Mon estomac s'est noué. J'avais déjà entendu ce discours dans ma précédente entreprise, juste avant qu'il ne licencie la moitié du département d'ingénierie. Frank a cliqué sur sa télécommande. L'écran s'est allumé, affichant des mots à la mode, écrits dans des polices colorées. Transformation numérique, solution basée sur l'IA. Leadership de la génération Z, c'est pourquoi je suis ravi de vous présenter notre nouveau directeur de l'innovation numérique, Tyler Brox. Tyler a levé les yeux de son téléphone pour la première fois, et a fait un petit signe de la main. Salut tout le monde, je suis super ravi d'être ici. Nous allons accomplir des choses incroyables ensemble. Sa voix avait cette intonation typique des startups californiennes. Chaque phrase ressemblait à une question, comme s'il n'était pas tout à fait sûr de ce qu'il disait. Frank rayonnait, tel un père fier de son fils. Tyler apporte une énergie nouvelle, ainsi qu'une perspective de natif du numérique à nos opérations. Il travaillera en étroite collaboration avec tous les départements, afin de moderniser notre approche. J'ai senti Louis s'agiter à côté de moi. Nous avons échangé un regard. Aucun de nous n'avait été consulté au sujet de ces projets de modernisation. Évidemment, cela implique quelques ajustements dans notre structure actuelle, a poursuivi Frank. Nous devons rationaliser nos opérations, nous concentrer sur l'efficacité, et adopter de nouvelles méthodologies. Un grand silence s'est installé dans la pièce. Les gens ont cessé de bouger sur leurs chaises. Avec effet immédiat. Nous restructurons l'équipe des opérations réseau. Tyler prendra désormais la direction de toutes les décisions d'infrastructure. Mon sang n'a fait qu'un tour. 19 ans. 19 ans passés à bâtir le réseau de cette entreprise, à partir de zéro. Des week-ends entiers passés dans des salles de serveurs. Des appels en pleine nuit, dès que les systèmes tombaient en panne. J'avais écrit chaque script d'automatisation, documenté chaque configuration, et formé chaque ingénieur junior qui avait franchi ses portes. Attention, cela ne signifie pas que nous ne valorisons pas l'expérience, a précisé Frank, en me regardant droit dans les yeux. Nat, tes connaissances de notre fonctionnement interne ont été précieuses, mais les entreprises évoluent. La technologie change. Notre équipe dirigeante doit refléter l'avenir que nous voulons construire. Tyler s'est penché en avant. J'ai vraiment hâte d'apprendre aux côtés de chacun, en particulier des membres les plus anciens. C'est une base formidable dont j'hérite. Hérité, comme si j'étais déjà mort. Frank est passé à la diapositive suivante. Il y aura quelques suppressions de postes. Nous organiserons des entretiens individuels, cet après-midi, pour discuter des nouveaux rôles et des opportunités. La réunion s'est terminée sous des applaudissements polis. Les employés sont sortis en silence, en évitant les regards. Louis est resté en arrière. Nat, c'est de la folie. Tu as tout construit ici. Ils ne peuvent pas simplement. Si, ils le peuvent, ai-je dit. Et ils vont le faire. Je suis retourné à mon bureau, puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à vérifier les journaux d'accès, les procédures de sauvegarde, et
La documentation. S'ils comptaient restructurer, je devais savoir exactement ce qu'ils possédaient et ce qu'ils n'avaient pas. C'est alors que j'ai remarqué un élément intéressant dans mes archives de courriel. Octobre 2019, un échange avec le service juridique de Meridian concernant les cessions de propriété intellectuelle. Je m'en souvenais très bien. Il voulait que je signe un document de transfert global pour tous les codes et tous les systèmes que j'avais développés. J'avais refusé, non pas par méchanceté, mais par principe. Les termes étaient trop larges. Cela leur aurait donné la propriété de tout, y compris de mes projets personnels développés chez moi, ou des scripts écrits sur mon temps libre, pour résoudre des problèmes qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. L'avocat m'avait assuré que c'était la procédure habituelle, et que tout le monde signait, mais je n'étais pas tout le monde. J'avais répondu que je demandais une formulation plus précise, distinguant clairement le travail pour l'entreprise du développement personnel. Ils avaient promis de le réviser, et de revenir vers moi. Ils ne l'ont jamais fait. J'ai parcouru mes dossiers, puis j'ai retrouvé le document non signé, dans mon dossier personnel, noir sur blanc. Transfert de tous les droits de propriété intellectuelle pour les systèmes, les codes, et les méthodologies développées par Nathan Crawford durant son emploi chez Meridian Tech Solutions. L'espace réservé à ma signature était vide. Les scripts d'automatisation qui faisaient tourner toute leur infrastructure réseau. Les systèmes de surveillance qui évitaient les pannes, et les configurations personnalisées qui permettaient le fonctionnement de leurs différents sites. Légalement, tout cela m'appartenait. CrawfordNet. C'était le nom que j'avais donné à la suite principale d'automatisation. 15 000 lignes de code. Écrites sur 5 ans. Elle gérait tout, de la répartition de charges au protocole de sécurité, en passant par les procédures de basculement automatique. Sans elle, leur réseau n'était que du matériel coûteux, empilé sur des étagères. À 14 heures, mon téléphone a sonné. Un appel interne des RH. Nat, peux-tu venir dans la salle de conférence? Austin? Franck aimerait s'entretenir avec toi. J'ai sauvegardé mon travail. Verrouillé mon écran, puis j'ai remonté le couloir. Franck m'attendait avec Lisa, DRH, et Tyler. Ce dernier était toujours rivé à son téléphone. Nat, merci d'être venu. Assieds-toi, s'il te plaît. Je me suis assis, en posant mes mains à plat sur la table. Ce n'est pas facile, a commencé Franck. Tu es avec nous depuis longtemps. Plus longtemps que la plupart des gens ne restent dans une entreprise aujourd'hui. Mais les entreprises grandissent, elles évoluent. Nous avons besoin d'une direction qui reflète là où nous allons, et non là d'où nous venons. Lisa a fait glisser un dossier vers moi. Nous avons préparé des indemnités de départ généreuses. J'ai ouvert la pochette. C'étaient les documents classiques de licenciement. 2 semaines d'indemnité par année d'ancienneté, le maintien de la couverture santé, une clause de non-concurrence, et, tout en bas, 3 signatures. Franck Donovan, Lisa Martinez, Luis Ramirez. Luis avait validé mon licenciement. J'ai levé les yeux vers Franck. Luis a signé ça. Nous avions besoin de l'avis de l'équipe d'ingénierie principale, concernant la restructuration. Luis comprend les exigences techniques pour l'avenir. J'ai senti une sensation de froid m'envahir la poitrine. Pas de la colère, pas encore. Juste du calcul. Puis-je demander pourquoi? Tyler a enfin détaché ses yeux de son écran. Écoute, sans offense, mais nous avons besoin de quelqu'un qui parle la langue de la génération Z, pas le COBOL. L'avenir appartient à l'IA, à l'apprentissage automatique, et aux solutions cloud. Nous ne pouvons pas nous laisser freiner par des mentalités dépassées. Une mentalité dépassée. Assurer le fonctionnement de leur système pendant 19 ans était donc obsolète.
Quel est ton parcours, Tyler? Il s'est redressé. Un MBA de l'Austin Tech Institute. 3 ans dans une start-up de marketing numérique. Je suis spécialisé dans l'innovation de rupture et les solutions de nouvelle génération. L'Austin Tech Institute était une formation en ligne. La start-up de marketing avait fait faillite 6 mois plus tôt. J'avais cherché son profil sur LinkedIn pendant la réunion précédente. Une expérience en gestion de réseau. J'en comprends les principes. La technologie reste là. Technologie. Tout est une question de vision et de leadership. Franck sait racler la gorge. Nat, nous apprécierions ton aide pour la transition. Il faudrait former Tyler sur les systèmes et documenter les procédures. Nous pouvons repousser ta date de départ si nécessaire. Et si je refuse? Lisa est intervenue, les indemnités de rupture sont conditionnées à ta coopération durant la période de transition. J'ai refermé le dossier. Je vais devoir y réfléchir. Bien sûr, prends l'après-midi. Tiens-nous au courant demain. Je suis retourné à mon bureau. Louis m'attendait près de mon poste de travail, avec une mine déterrée. Nat, je n'avais pas le choix. Ils m'ont dit que si je ne soutenais pas la transition, mon poste serait également supprimé. Maria vient d'accoucher. Je ne peux pas perdre mon travail. Je me suis assis, puis j'ai ouvert mon ordinateur. Je comprends. Vraiment? Tu as protégé ta famille. On ne peut pas en vouloir à un homme pour ça. Mais je ne l'ai pas regardé, en prononçant ces mots. Ce soir-là, je me suis installé à la table de ma cuisine, avec une bière, et mon ordinateur portable personnel. Celui qui n'avait jamais été connecté au réseau de Meridian. Une page blanche. J'ai rouvert le document de transfert de propriété intellectuelle non signé, puis j'ai relu les termes juridiques à 3 reprises. La formulation était limpide. Sans ma signature, tout ce que j'avais développé de manière indépendante restait ma propriété exclusive. CrawfordNet ne se résumait pas à de simples scripts d'automatisation. C'était le système nerveux de toute leur entreprise. Des algorithmes de répartition de charges, écrits de ma main à partir de zéro. Des protocoles de surveillance personnalisés, capables de prédire les pannes avant qu'elles ne surviennent. Des structures de sécurité, qui avaient bloqué des dizaines de tentatives d'intrusion. Tyler pensait hériter d'un réseau. Il héritait en réalité d'un château de cartes. J'ai établi une connexion sécurisée vers mon serveur personnel, à la maison, et j'ai commencé à copier des fichiers que j'avais légalement créés pendant mon temps libre. Des documentations que Tyler ne verrait jamais. Des configurations de sauvegarde dont il ignorait l'existence. Des identifiants d'accès à des systèmes, qui ne variaient dans aucun répertoire officiel. Mon téléphone a vibré. Un message de ma fille, Sarah. Papa, j'ai reçu ma lettre d'admission à l'Université du Texas aujourd'hui. Les frais de scolarité pour les résidents de l'État s'élèvent à 12 000 $ par semestre. Est-ce qu'on va s'en sortir? 48 000 $ pour 4 ans. Avec mes indemnités de départ, je pouvais à peine couvrir 2 semestres. Ensuite, elle devrait contracter des prêts, ou je devrais retrouver un emploi. Rapidement. À 47 ans, avec des compétences très spécialisées, retrouver un poste équivalent ne s'annonçait pas simple, surtout avec la clause de non-concurrence de Meridian suspendue au-dessus de ma tête. J'ai jeté un nouveau coup d'œil au document de propriété intellectuelle. Puis, j'ai fait une chose que je n'aurais probablement pas dû faire. Je me suis connecté au réseau de Meridian, en utilisant mes identifiants d'accès personnels. Ceux qui étaient liés à mon compte de maintenance, créé bien avant leur protocole de sécurité actuel. Ceux que Louis ne connaissait pas, car je les avais configurés avant son arrivée.
Tout fonctionnait encore grâce à CrawfordNet. Chaque script d'automatisation, chaque routine de surveillance, et chaque mécanisme de secours que j'avais construit sur 5 ans s'y trouvait. Le nom de Tyler n'apparaissait nulle part dans les commentaires du code, ni dans la documentation. Cependant, ce n'est pas cela qui a attiré mon attention. Tyler avait déjà commencé à faire des modifications. Il avait renommé ma suite principale d'automatisation, remplaçant CrawfordNet par Broxflow, avait changé le nom des variables, mis à jour les entêtes de commentaires, et même modifié l'interface graphique pour afficher son propre nom en tant qu'architecte. Système. Ce gamin s'appropriait un code qu'il était incapable de lire, et encore moins d'écrire. J'ai fait des captures d'écran, puis j'ai tout documenté. J'ai ensuite creusé plus profondément. Ce que j'ai découvert m'a donné la nausée. Tyler avait désactivé 3 protocoles de sécurité cruciaux. Il ne les avait pas simplement modifiés, il les avait complètement désactivés. Le système de détection d'intrusion, que j'avais passé 2 ans à perfectionner, était hors ligne. La vérification automatisée des sauvegardes, qui nous avait évité des pertes de données à 12 reprises, avait disparu. L'algorithme de répartition de charges, qui empêchait les serveurs de planter lors des pics de trafic, avait été remplacé par une simple méthode de distribution circulaire, round-robin, que n'importe quel étudiant de première année en informatique aurait pu coder. Il avait tenu un journal des modifications, pensant sans doute faire preuve de professionnalisme. Suppression des éléments de sécurité obsolètes inutiles. TLB, 15 mars 2024. Simplification de la redondance de sauvegarde superflue. TLB, 16 mars 2024. Optimisation de la distribution du trafic pour plus d'efficacité. TLB, 18 mars 2024. Des éléments de sécurité obsolètes inutiles. 20 ans de protection de niveau entreprise n'était pour lui que du superflu. J'ai vérifié les indicateurs de performance du système. La latence du réseau avait augmenté de 15% depuis que Tyler avait repris les rênes. Le taux d'erreur avait doublé. 2 connexions du bureau de Dallas avaient subi des interruptions intermittentes, qui auraient pourtant été évitées grâce au système de surveillance qu'il avait supprimé. Le pire restait cependant ce qu'il avait fait au protocole de reprise après sinistre. J'avais conçu un système de basculement sophistiqué, capable de maintenir les opérations, même si le centre de données principal tombait en panne. Des redondances multiples, un réacheminement automatique, et une synchronisation des sauvegardes en temps réel. Sa mise en œuvre avait coûté $200 000 à l'entreprise, mais elle garantissait un taux de disponibilité de 99,9%. Tyler l'avait réduit à une simple configuration de miroir de base. Si le parc de serveur principal tombait en panne aujourd'hui, il perdrait absolument toutes les données générées, depuis la dernière sauvegarde planifiée. Pour une entreprise qui traitait des transactions financières en temps réel, cela pouvait représenter, très rapidement, des millions de dollars de pertes. Il ne comprenait absolument pas ce qu'il était en train de démanteler. J'ai fait des copies de tout, ces modifications, la baisse des performances, et les failles de sécurité qu'il avait créées. J'ai ensuite vérifié un dernier détail, à savoir l'accès dérobé de surveillance que j'avais intégré au système 5 ans auparavant. Il ne s'agissait pas d'un outil malveillant, mais d'un simple dispositif de diagnostic, qui me permettait de résoudre les incidents à distance. Un compte fantôme, capable d'observer l'état du système sans effectuer la moindre modification. Je l'avais oublié jusqu'à aujourd'hui. Tyler ne l'avait pas découvert, et il ignorait même qu'il fallait le chercher. Je pouvais observer tout ce qu'il faisait, chaque modification, chaque erreur, et chaque catastrophe qui s'annonçait. Et une catastrophe majeure se profilait à l'horizon. Meridian avait décroché son plus gros client historique 3 mois plus tôt, l'Honestar Financial, une banque
Régional disposant de 200 agences réparties à travers le Texas et l'Oklahoma. Ils avaient choisi Meridian spécifiquement pour la fiabilité de notre réseau, et pour nos protocoles de sécurité. Le contrat s'élevait à 12 millions de dollars. Sur 3 ans, et s'accompagnait également de clauses de pénalité. Si nos systèmes provoquaient la moindre interruption, affectant ainsi leur opération bancaire, nous devions alors verser des dommages-intérêts, d'un montant de 50 000 dollars par heure. Tyler planifiait une démonstration pour leur dirigeant la semaine suivante, présentée, selon son calendrier, comme une vitrine de projet. Il voulait exposer ses améliorations révolutionnaires sur notre infrastructure, à l'aide d'une démonstration en direct, d'indicateurs de performance en temps réel, et d'algorithmes d'optimisation, exécutés sur de vraies données clients. J'ai consulté ses notes de préparation. Il avait programmé la démonstration durant les heures de pointe, à 14 h un mercredi, au moment précis où les 200 agences traiteraient les demandes de prêt, les transferts de comptes, et les rapprochements quotidiens. Ce gamin allait tester la résistance de systèmes qu'il avait lui-même dépouillés de leur protocole de sécurité, et ce devant le client le plus important que nous ayons jamais eu. J'ai fait d'autres captures d'écran, puis j'ai commencé à passer des appels téléphoniques. Apex Network Solutions, bonjour, ici Greg Martinez. Monsieur Martinez, bonjour, je m'appelle Nathan Crawford. J'ai vu votre publication sur LinkedIn, concernant l'expansion de vos activités au Texas. Nathan Crawford. Ce nom me dit quelque chose. C'est vous qui avez conçu l'infrastructure de Meridian, n'est-ce pas? On m'a dit le plus grand bien d'eux. Vous. J'explore actuellement de nouvelles opportunités. Seriez-vous intéressé par une collaboration de conseil? Absolument, oui. Quand pouvez-vous venir nous voir? Que diriez-vous de demain? Je me suis rendu à Dallas le lendemain matin. L'entreprise Apex était plus petite que Meridian, mais elle se développait rapidement. Des bureaux propres, des équipements modernes, et une équipe ambitieuse, impatiente de rivaliser avec les acteurs déjà établis du marché. Greg Martinez était un ancien militaire, tout comme moi, un capitaine de la Navy. Reconverti en PDG. Nous nous sommes immédiatement compris. Nous essayons de décrocher le contrat de l'Honestar Financial depuis 2 ans, m'a-t-il confié. Autour d'un café. Meridian nous a battus sur l'offre technique. Une partie de votre travail, j'imagine. Qu'est-ce qu'il faudrait pour concevoir quelque chose de plus performant? J'ai sorti ma tablette, puis je lui ai montré des schémas de topologie réseau sur lesquels je travaillais chez moi. Une architecture de nouvelle génération qui améliorait tout ce que j'avais mis en place chez Meridian. Plus rapide, plus sécurisée, et plus résiliente. Combien de temps? 6 mois pour un déploiement complet. 3 mois pour un prototype fonctionnel. De quoi avez-vous besoin? Un budget clair, aucune interférence, et une place au premier rang lorsque la démonstration de Meridian tournera court la semaine prochaine. Greg a souri. Vous pensez vraiment que cela va échouer? Je sais que cela va échouer. Le matin de la démonstration de Tyler, je me suis installé dans mon pick-up, sur le parking de Meridian. J'avais ouvert mon ordinateur portable, connecté au compte de surveillance fantôme dont Tyler ignorait toujours l'existence. À 8h47, Tyler est arrivé au volant d'une Tesla Model S. Probablement payé par son père. Il est entré dans le bâtiment, vêtu d'un costume qui valait plus que le salaire mensuel de la plupart des employés. À 9h15, les dirigeants de l'Honestar Financial ont commencé à arriver. 3 SUV noirs transportaient le directeur financier, le directeur technique, ainsi que leur responsable de la cybersécurité. Ce n'était pas le genre de personne qu'il valait mieux décevoir. J'ai ouvert mon tableau de bord de surveillance. Tous les indicateurs étaient au vert, mais je pouvais déjà apercevoir les points de rupture que Tyler avait
créé. Des pics de latence réseau apparaissaient toutes les quelques minutes, ainsi que des fuites de mémoire dans le répartiteur de charge, et des protocoles de sécurité qui fonctionnaient en mode dégradé. Le système ne tenait plus que par un fil de fortune numérique. À 9h30, mon téléphone a vibré. Un message de Louis. Nat, il y a un problème avec la connexion de Dallas. On a des interruptions intermittentes. Tyler dit que c'est une variation normale, mais les clients se plaignent. J'ai répondu, vérifie les journaux de basculement. Le routeur principal est peut-être surchargé. Tyler a désactivé le basculement automatique. Il affirme que cela provoquait des bascules inutiles. J'ai fixé le message. Incrédule. Tyler avait supprimé le seul mécanisme de secours, capable de le sauver en cas de défaillance du système. À 10h45. Grâce à mes outils de surveillance, j'ai observé l'équipe de Tyler préparer la démonstration. Ils effectuaient des diagnostics sur des systèmes qu'ils ne comprenaient pas, en utilisant des outils qu'ils n'avaient pas conçus. À l'arrière-plan, Louis paraissait extrêmement tendu. Il essayait d'attirer l'attention de Tyler, montrant du doigt des messages d'erreur sur son écran. Tyler l'a écarté d'un geste de la main. À 11h30. Je suis descendu de mon véhicule, puis je suis entré dans le bâtiment. J'ai utilisé mon accès visiteur pour rejoindre la zone d'observation, située juste à l'extérieur de la salle de conférence principale. À travers la paroi vitrée, je voyais Tyler installer sa présentation. Les dirigeants de l'Onestar, assis autour de la table, donnaient l'impression qu'ils auraient préféré être n'importe où ailleurs. Les banquiers n'apprécient guère les numéros de cirque, ils exigent des résultats concrets. Frank se tenait au fond, rayonnant de fierté. Son neveu s'apprêtait à dévoiler l'avenir de la gestion des réseaux. Tyler a cliqué sur sa télécommande, et le grand écran a affiché ses diapositives. Optimisation révolutionnaire du réseau. Grâce à l'IA, l'avantage Broxflow. Broxflow, c'était mon code, mais avec son nom dessus. Messieurs, ce que vous allez découvrir aujourd'hui représente la prochaine génération d'infrastructures réseau. Une optimisation en temps réel, des analyses prédictives, et une architecture autogénératrice. Il n'avait pas la moindre idée de la signification de ces termes. Maintenant, voyons le Broxflow en action, a déclaré Tyler, en affichant un tableau de bord en direct. Voici notre système de surveillance. Réseau en temps réel, traitant les données réelles des 200 agences de l'Onestar. L'écran affichait le trafic réseau circulant sur une carte du Texas. Des lignes vertes reliaient les villes, et les paquets de données se déplaçaient comme du sang numérique à travers des artères que j'avais moi-même dessinées. Tyler a désigné les indicateurs. Comme vous pouvez le constater, nous maintenons des performances optimales sur l'ensemble des nœuds. Une latence inférieure à 50 millisecondes, et aucune perte de paquets. C'est toute la puissance de l'automatisation de nouvelle génération. Le directeur technique de l'Onestar s'est penché en avant. C'est impressionnant. Cependant, que se passe-t-il en cas de forte charge? Nos heures de pointe peuvent générer un trafic 10 fois supérieur à la normale. Excellente question, a répondu Tyler. Laissez-moi vous présenter notre répartition adaptative de la charge. Il a cliqué sur un bouton intitulé « Simuler une charge de pointe ». Je savais exactement ce que ce bouton allait déclencher. Cette action allait saturer le système de trafic artificiel, afin de tester ses limites de capacité. En temps normal, lorsque mes protocoles d'origine étaient actifs, le système répartissait harmonieusement la charge sur les serveurs de secours, et ajustait, de manière dynamique, les priorités de traitement pour préserver les performances. Tyler avait malheureusement désactivé les systèmes de basculement automatique, supprimé les algorithmes de répartition dynamique de charge,
et simplifier la gestion du trafic en la réduisant à une simple méthode de distribution circulaire de base. La simulation a commencé. L'activité réseau a grimpé en flèche sur le tableau de bord. Tyler affichait un sourire confiant à mesure que les chiffres montaient. Puis, la première anomalie est apparue. Un unique point rouge sur la carte. Localisé à l'agence de Houston. Expiration du délai de connexion. C'est seulement une variation temporaire, s'est empressé de préciser Tyler. Le système va s'auto-corriger. Grâce à mes outils de contrôle, je voyais pourtant très bien ce qui se passait. Le serveur de Houston était saturé. Faute de basculement automatique, le trafic continuait d'être dirigé vers un nœud qui n'avait plus la capacité de le traiter. Le serveur de sauvegarde restait inactif, pendant que les systèmes principaux s'effondraient. D'autres points rouges ont surgi sur la carte. Dallas, San Antonio, puis Austin. Est-ce que cela est normal, a demandé le directeur financier de l'Onestar. L'assurance de Tyler s'est effondrée. Je vais simplement ajuster les paramètres. Il cliquait frénétiquement dans les menus, tentant de redistribuer manuellement la charge, mais il n'avait aucune notion de l'architecture sous-jacente. Chaque modification aggravait la situation. Le tableau de bord s'est mis à clignoter, affichant des alertes en série, surcharge du système, échec de connexion, et alerte sur l'intégrité des données. Louis s'est levé de son poste, au fond de la pièce. Tyler, nous devons interrompre la simulation. Le système ne peut pas supporter. Je gère, a répliqué Tyler, d'un ton sec. Mais il ne gérait absolument rien. La moitié du réseau était désormais hors service, et la simulation provoquait une série de pannes bien réelles. Les dirigeants de l'Onestar ont échangé des regards inquiets. Leur directeur technique a sorti son téléphone, cherchant probablement à vérifier si leur système bancaire opérationnel était touché par ce désastre. Monsieur Brox, a lancé froidement le directeur financier, nous devrions peut-être reporter cette démonstration. Non, non, je peux régler ça, a balbutié Tyler, le front couvert de sueur. Il naviguait désormais au hasard dans les menus du système, modifiant, sans les comprendre, des lignes d'un code qu'il n'avait pas écrit. Chaque ajustement accélérait l'effondrement général du réseau. De nouveaux points rouges s'allumaient sur la carte. Les messages d'erreur submergeaient la console de contrôle. Le système perdait des paquets de données. À la manière d'une artère sectionnée. Frank s'est avancé depuis le fond de la pièce. Tyler, nous devrions peut-être. J'ai dit que je gérais. Tyler paniquait complètement désormais. Ses mains tremblaient alors qu'il tentait de naviguer dans les protocoles d'urgence. Des protocoles que j'avais rédigés, et qu'il n'avait jamais pris la peine d'étudier. Depuis mon accès fantôme, je l'ai vu tenter un redémarrage manuel du système. Il a saisi une mauvaise séquence de commandes. Au lieu de relancer proprement les serveurs, il a provoqué un arrêt brutal du centre de données principal. L'intégralité du réseau s'est éteinte. Un écran noir complet. 200 agences bancaires ont perdu leur connexion au même instant. Le tableau de bord n'affichait plus que des alertes rouges et des erreurs d'expiration de délai. Le silence s'est installé dans la pièce, troublé uniquement par le bruit des ventilateurs de refroidissement qui s'arrêtaient progressivement. Qu'est-ce qui vient de se passer, a demandé le directeur technique de l'Onestar. Tyler fixait l'écran éteint. Ce doit être une panne matérielle. Cela n'a aucun rapport avec le logiciel. Quelqu'un a saboté le système. Louis s'est levé. Tyler, tu as lancé une procédure d'arrêt d'urgence. J'ai vu la séquence de commandes que tu as saisies. Nous devons réactiver immédiatement les systèmes de secours. Quel système de secours? Je les ai simplifiés.
Ce n'était que du code hérité et inutile. Le directeur financier de l'Honestar a refermé son ordinateur portable. Messieurs, je pense que nous en avons vu assez. Nous allons examiner les termes de notre contrat avec notre service juridique. Ils sont sortis de la pièce, sans ajouter un mot. Frank leur a emboîté le pas, multipliant les excuses, et promettant une enquête approfondie. Tyler est resté seul à la table de conférence, le regard vide. Devant les écrans éteints. Louis a tenté de s'approcher, mais Tyler l'a écarté. D'un revers de main. Règle ça, débrouille-toi. Je serai dans mon bureau. Louis a observé les écrans noirs, puis son téléphone. Je savais parfaitement ce qu'il s'apprêtait à faire. Il allait m'appeler. De mon côté, je marchais déjà vers mon pick-up. Mon téléphone a sonné avant même que j'aie atteint la portière. Louis? Nat? S'il te plaît. Je sais ce qui vient de se passer. Tu te dis sans doute que nous n'avons que ce que nous méritons, mais j'ai besoin d'aide. Tout le système est en panne. 200 agences bancaires ne peuvent plus traiter la moindre transaction. Ils vont nous poursuivre en justice, et nous acculer à la faillite. Je me suis installé au volant, le moteur éteint. Qu'est-ce que Tyler te demande de faire? Il s'est enfermé dans son bureau, il ne répond plus au téléphone. Frank tente de limiter les dégâts auprès des dirigeants. Je suis censé trouver le moyen de tout remettre en ligne, mais je ne sais même pas par où commencer. C'est toi qui as tout conçu ici. Tu as signé mes papiers de licenciement, Louis. Un long silence s'est installé à l'autre bout du fil. Je sais. Je suis désolé. J'avais peur. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît. Je ne peux pas t'aider. Je ne travaille plus dans cette entreprise. Nat, il ne s'agit pas de l'entreprise. Des gens vont perdre leur emploi. Des gens bien. Maria vient d'avoir son bébé. Jenkins a 3 enfants à l'université. Sarah, 2. La comptabilité, élève seule son enfant. J'ai regardé mon téléphone. Louis jouait la carte de la culpabilité, et il s'y prenait très bien. Il avait également raison, l'incompétence de Tyler menaçait de détruire bien plus que sa propre carrière. Qu'est-ce que Tyler propose pour résoudre le problème? Il répète que c'est un problème matériel. Il veut appeler le support technique pour faire remplacer les serveurs. Il ne comprend pas que le problème est d'ordre logiciel. Les systèmes de secours que tu as conçus ne répondent pas, car il a supprimé les protocoles qui permettent de les activer. Quant à Frank, il est persuadé qu'il s'agit d'un sabotage ou d'espionnage industriel. Il parle même de contacter le FBI. J'ai failli éclater de rire. Frank s'imaginait que quelqu'un avait piraté leur réseau pour le faire planter. Il ne soupçonnait pas que son propre neveu avait causé plus de dégâts que n'importe quel pirate informatique n'aurait pu en rêver. Louis, écoute-moi attentivement. Le système n'est pas cassé. Tyler est simplement incapable de réparer ce qu'il a endommagé. L'infrastructure est intacte, mais sa remise en service exige des compétences qu'il ne possède pas. Est-ce que tu accepterais de revenir, ne serait-ce qu'en tant que consultant? Frank te paiera le montant que tu demanderas. Non. Pourquoi? Parce que je suis occupé. Je commence un nouveau travail lundi. Louis est resté silencieux. Un court instant. Un nouveau travail? Où ça? Chez Apex Network. Solution. Au poste de directeur technique. Je vais concevoir leur plateforme d'infrastructure de nouvelle génération. Apex? Mais c'est notre principal concurrent. Plus pour très longtemps. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, il s'apprête à d'ailleurs devenir le premier fournisseur de solutions réseau du Texas. J'ai raccroché, puis j'ai pris la route en direction des bureaux d'Apex. À Dallas.
Greg Martinez m'attendait dans la salle de conférence, accompagné de son équipe de juristes et de 3 ingénieurs que je ne connaissais pas. À quel point la situation est-elle grave, a demandé Greg. Une défaillance complète du système. 200 agences bancaires se retrouvent hors ligne, et les dirigeants du client sont partis en pleine démonstration. Greg a sifflé doucement. C'est la fin de la carrière de Tyler, du moins je l'espère. Cependant, Frank trouvera toujours un moyen de rejeter la faute sur tout le monde, excepté sur son neveu. Il va probablement licencier la moitié de l'équipe d'ingénierie pour sauver les apparences, y compris Louis. Surtout Louis. Il en savait beaucoup trop sur le déroulement réel des événements. J'ai ouvert mon ordinateur portable, puis je l'ai connecté à l'écran de la salle de conférence. Voici ce que je vous propose. L'écran s'est rempli de schémas, d'architecture réseau, des structures claires, efficaces et extrêmement robustes. C'était le fruit de tout ce que j'avais appris en 19 ans de conception de systèmes, enrichis d'améliorations que Meridian n'avait jamais voulu financer. Voici Crawford Net 2.0. Une triple redondance, une analyse prédictive des pannes, et un système d'équilibrage de charge automatisé qui fonctionne réellement. 6 mois pour passer du prototype au déploiement complet. Le coût s'élève à 2 millions de dollars pour l'infrastructure et 500 000 dollars supplémentaires pour la mise en œuvre, mais ce système supportera un trafic 10 fois supérieur, tout en réduisant de moitié les frais de maintenance. La directrice financière de Greg a levé les yeux de sa calculatrice. Meridian facturait 12 millions de dollars sur 3 ans à l'Onestar. Vous proposez de concevoir un système plus performant pour seulement 2,5 millions. Plus performant, plus rapide, et soutenu par une équipe qui comprend réellement ce qu'elle a construit. Greg s'est levé. De quoi avez-vous besoin pour commencer? De l'espace sur les serveurs, un budget de développement, et 3 bons ingénieurs qui ne reculent pas devant les heures supplémentaires. C'est d'accord. Quoi d'autre? Je veux faire à l'Onestar Financial une offre qu'ils ne pourront pas refuser. 3 heures plus tard, Greg et moi étions installés au siège social de l'Onestar. Leur directeur technique, James Morrison, semblait avoir vieilli de 5 ans depuis la catastrophe de la matinée. Monsieur Crawford, je me dois de vous poser la question, après ce que nous avons vu aujourd'hui, comment pouvons-nous être certains qu'Apex ne rencontrera pas les mêmes difficultés? Parce que c'est également moi qui ai conçu le système de Meridian. J'en connais précisément les faiblesses, et je sais comment y remédier. Je lui ai présenté les mêmes schémas que ceux montrés à Greg, en y ajoutant, pour l'Onestar, une option spécifique. Une intégration en temps réel avec leurs logiciels bancaires existants, une prestation que Meridian n'avait jamais été en mesure de proposer. En combien de temps, a demandé Morrison. Une démonstration de faisabilité sous 30 jours, un déploiement complet sous 90 jours, et je vous garantis un taux de disponibilité de 99,99%, sinon vous ne payez rien. Morrison a observé ses collaborateurs. Qu'en est-il du contrat avec Meridian? Vérifier les clauses de pénalité, est intervenu Greg. Suite à la défaillance d'aujourd'hui, vous disposez de motifs légitimes pour une résiliation immédiate. Morrison a souri pour la première fois de la journée. Monsieur Crawford, discutons des détails. 2 semaines plus tard, Meridian Tech Solutions faisait la une de l'actualité économique locale. Non pas pour ses innovations, mais pour le procès qui lui était intenté. L'Onestar Financial réclamait 12 millions de dollars de dommages-intérêts, en plus des pertes d'exploitation consécutives à la panne du système. Frank avait tenté d'invoquer la force majeure, un cas fortuit, ou un sabotage industriel. Mais aucun de ces arguments n'a été retenu. La vérité s'est fait jour lors de la phase d'instruction, révélant les modifications apportées par Tyler au système.
la désactivation des protocoles de sécurité et la suppression des mécanismes de secours. Des experts ont témoigné que la panne résultait d'une négligence technique grave et de décisions cruciales d'infrastructures confiées à un personnel non qualifié. Frank a licencié Tyler en toute discrétion, sans communiqué de presse. Ni la moindre explication. Le profil LinkedIn de Tyler a disparu 2 jours plus tard. Louis m'a appelé, un jeudi après-midi. Nat, ils m'ont licencié hier. Des restrictions budgétaires, selon eux. Ils devaient supprimer des postes redondants. Je suis désolé, Louis. Tu le es. Vraiment? J'ai réfléchi un instant. Oui, je le suis. Tu es un bon ingénieur, tu as simplement fait un mauvais choix. Frank rejette toute la faute sur l'équipe technique. Il prétend que nous aurions dû déceler les erreurs de Tyler avant la démonstration. Comme si nous avions le moindre pouvoir pour l'arrêter. Qu'est-ce que tu vas faire désormais? Chercher du travail, j'imagine. Mais peu d'entreprises recherchent des ingénieurs réseau seniors à Austin, en particulier après avoir été licencié suite à un échec aussi retentissant. Louis, envoie-moi ton CV. Pourquoi? Apex se développe. Nous recherchons des ingénieurs expérimentés, qui maîtrisent les anciens systèmes. Des profils capables de gérer l'infrastructure existante, tout en concevant de nouvelles solutions. Un silence s'est installé à l'autre bout du fil. Tu accepterais de m'embaucher, après ce que j'ai fait? Tu as signé ce document. Pour protéger ta famille, je le comprends parfaitement. Cependant, si tu travailles pour moi, tu travailles pour moi. Pas pour des jeux politiques, et encore moins pour le neveu de quelqu'un. Uniquement pour la technique, et pour l'équipe. Quel est le salaire? 20% de plus que ce que te payait Meridian, avec des parts de l'entreprise si nous atteignons nos objectifs de performance. Quand est-ce que je commence? Lundi. Mais Louis, retiens bien une chose, tu as une seule chance de regagner ma confiance. Ne la gâche pas. Le mois suivant, le prototype d'Apex destiné à l'Honestar Financial a été mis en service. 96 heures de fonctionnement continu, sans la moindre interruption, ni aucun échec de connexion. Les tests de charge ont démontré que le système pouvait supporter 5 fois leur trafic de pointe, sans subir de ralentissement. Morrison a téléphoné personnellement à Greg. Peu importe ce que vous payez. Crawford, doublez-le. C'est exactement ce dont nous avions besoin. 3 mois plus tard, Meridian s'est placé sous le régime de la protection contre les faillites, chapitre 11. Ils avaient perdu 4 clients majeurs. Après l'échec de l'Honestar, et les contrats restants ne suffisaient plus à couvrir les frais fixes, ainsi que les dépenses juridiques. Frank a mis l'entreprise en vente, demandant 8 millions de dollars pour l'ensemble des actifs, y compris les bureaux, et les contrats clients encore actifs. Un vendredi après-midi, Greg m'a invité dans son bureau. Seriez-vous intéressé par un retour sur votre ancien lieu de travail? À quel titre? En tant que propriétaire. 6 mois plus tard, je franchissais à nouveau les portes de ce qui avait été Meridian Tech Solutions. Le bâtiment n'avait pas changé d'aspect, mais tout le reste était différent. De nouvelles enseignes ornaient le hall d'accueil. Apex Network Solutions, division Austin. Mes cartes de visite indiquaient directeur technique, mais tout le monde connaissait la véritable histoire. Ces locaux étaient désormais les miens. Le bureau d'angle de Frank appartenait désormais à Sarah Kim, notre nouvelle responsable du site d'Austin. Le laboratoire d'innovation de Tyler avait été transformé en une véritable salle de serveur, abritant du matériel qui fonctionnait enfin. La salle de conférence, où j'avais été licencié, servait dorénavant d'espace de réunion pour nos clients, équipés de systèmes de démonstration parfaitement opérationnels. Alors que je finissais mon café du matin, Louis s'est approché de moi.
La migration de la banque de Memphis est en avance sur le planning, elle devrait être opérationnelle d'ici mercredi. Des difficultés? Aucune. Le déploiement automatisé s'est déroulé exactement comme tu l'as conçu. Leur directeur informatique a parlé d'une précision chirurgicale. Parfait. Et pour l'extension de Dallas? Les travaux commencent le mois prochain. Nous devrons recruter 12 ingénieurs supplémentaires d'ici le 4e trimestre, si nous décrochons les contrats avec l'industrie pétrolière. J'ai hoché la tête. L'entreprise Apex se développait plus rapidement que nos prévisions ne l'avaient anticipé. Il s'est avéré qu'il existait une demande considérable pour des infrastructures réseau réellement fiables. Qui l'eût cru? Mon téléphone a vibré, affichant un message provenant d'un numéro inconnu. Nat, c'est Frank Donovan. J'ai appris la nouvelle de l'acquisition. Félicitations. Accepterais-tu que nous nous rencontrions autour d'un café? J'aimerais te présenter des excuses de vive voix. J'ai contemplé le message. Durant un instant. Frank souhaitait s'excuser. L'homme qui m'avait renvoyé après 19 ans de fidèle service éprouvait le besoin de soulager sa conscience. Je lui ai répondu par écrit, merci, mais je suis très occupé à concevoir cet avenir que, selon vous, je ne pouvais pas comprendre. J'ai ensuite effacé son numéro de mes contacts. À l'heure du déjeuner, je me suis rendu au lycée de Sarah pour assister à son match de football. Elle en était désormais la capitaine, et avait déjà reçu des propositions de bourse d'études de la part de 3 universités. Tout cela parce que j'avais eu les moyens de lui offrir des stages de perfectionnement, ainsi que les déplacements pour ses compétitions. Après la rencontre, elle a couru vers la ligne de touche pour me rejoindre. Papa, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui, en cours d'informatique. Dis-moi. Monsieur Peterson a pris ton entreprise comme étude de cas sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Il a déclaré que tu es là. Preuve vivante que l'expérience l'emporte toujours sur les effets d'annonce. J'ai souri. Souviens-t'en lorsque tu seras plus grande. Parfois, les anciennes méthodes perdurent parce qu'elles sont tout simplement les meilleures. En parlant d'anciennes choses, maman m'a appelé. Elle voulait savoir si tu voyais quelqu'un en ce moment. Dis à ta mère que je suis bien trop occupé à concevoir des réseaux pour faire du réseautage. Sarah a soupiré. Papa, ce jeu de mots est affreux, même venant de toi. Ce soir-là, Greg m'a appelé au téléphone. Nat, tu devrais regarder les informations. J'ai allumé la télévision sur la chaîne 8. La chronique économique diffusait un reportage sur la croissance fulgurante d'Apex. Une entreprise technologique locale double ses revenus en 6 mois. Suite à une acquisition stratégique. Le journaliste interrogeait plusieurs de nos nouveaux clients. Tous mettaient en avant les mêmes arguments, des systèmes fiables, une direction expérimentée, et des ingénieurs qui commençaient à réellement maîtriser la technologie qu'ils vendaient. C'est alors qu'est arrivée la surprise. Tyler Brooks avait fondé un cabinet de conseil baptisé Digital Transformation Solutions. Son site internet affirmait qu'il était un architecte réseau primé, fort de succès démontré dans la modernisation des infrastructures d'entreprise. Il utilisait pour cela des captures d'écran du système de Meridian. Mon système. Ces documents commerciaux affichaient des schémas de réseau que j'avais élaborés, ainsi que des mesures de performance issues d'infrastructures que j'avais conçues. Ce gamin présentait littéralement mon travail, pour s'en servir de CV. Vous voyez ça, m'a demandé Greg. Oui. Vous voulez que je contacte nos avocats? C'est déjà fait. La publicité mensongère et l'usurpation de titres techniques s'avèrent être des infractions graves dans le domaine du conseil, en particulier lorsqu'on peut prouver que le véritable concepteur travaille pour un concurrent. Combien de temps faudra-t-il avant que ses clients ne réalisent qu'il s'agit d'une escroquerie?
Très peu de temps. Les nouvelles circulent vite dans notre milieu, surtout après les événements survenus chez Meridian. 2 jours plus tard, le site internet de Tyler a été fermé. Sa société a été discrètement dissoute. Son profil LinkedIn indiquait qu'il s'était installé en Californie, afin de saisir des opportunités dans le domaine des technologies durables. En clair, il s'était déniché un emploi dans une jeune entreprise de panneaux solaires, où il ne risquait de rien endommager d'important. Pendant ce temps, Apex décrochait le contrat le plus important de son histoire. L'État du Texas souhaitait moderniser l'infrastructure réseau de l'ensemble de ses administrations publiques. Un accord sur 12 ans, pour un montant de 48 millions de dollars. L'appel d'offres a duré 3 mois, nous opposant à des géants comme IBM, Cisco, ainsi qu'à 2 autres cabinets d'envergure. Notre proposition technique s'est révélée supérieure tout en restant compétitive, mais notre véritable atout résidait dans notre crédibilité. J'avais passé 19 ans à concevoir des réseaux qui fonctionnaient, alors que nos concurrents avaient passé ces mêmes années à concevoir des présentations PowerPoint. Lors de la soutenance finale, le directeur technique de l'État m'a demandé sans détour, Monsieur Crawford, comment pouvons-nous avoir l'assurance que vos systèmes ne subiront pas les mêmes défaillances que ceux de Meridian? Parce que c'est également moi qui ai conçu les systèmes de Meridian. Je sais exactement ce qui a fait défaut, et j'ai corrigé ses faiblesses. Et qu'est-ce qui a fait défaut? Ils ont placé à la direction une personne qui ne comprenait rien à ce qu'elle gérait. Cela ne se produira pas chez nous. Nous avons remporté le contrat à l'unanimité. La cérémonie de signature s'est déroulée au Capitole de l'État, dans les bureaux du gouverneur, avec une conférence de presse, et tout le protocole officiel. Je me tenais derrière le pupitre, vêtu du même costume que celui que je portais lors de mon entretien de licenciement, 18 mois auparavant. Sauf qu'aujourd'hui, au lieu de signer des documents de rupture de contrat, j'apposais ma signature sur le plus grand accord technologique de l'histoire du Texas. La conférence de presse a fait l'ouverture des journaux télévisés dans tout le Texas. Un ingénieur de la région remporte le plus gros contrat technologique de l'État. Ils m'ont interrogé sur les marches du Capitole, entouré de micros et de caméras. Monsieur Crawford, quel effet cela fait-il de passer du chômage à la signature d'un contrat de 48 millions de dollars, en moins de 2 ans? C'est un juste retour des choses, ai-je répondu. Le travail de qualité finit toujours par être reconnu, même si cela prend parfois un peu plus de temps que prévu. Quel message aimeriez-vous adresser aux autres professionnels expérimentés qui se sentent mis de côté par de plus jeunes dirigeants? Ne baissez pas les bras. Vos compétences ont une réelle valeur. Cherchez des partenaires qui sauront apprécier ce que vous apportez à l'entreprise. Ce soir-là, mon téléphone n'a cessé de sonner. Des offres d'emploi de concurrents, des demandes d'interview pour des revues économiques, et des invitations de mise en relation sur LinkedIn de la part de personnes qui m'ignoraient depuis des années. L'appel qui comptait le plus est toutefois arrivé à 23 heures. Papa, je t'ai vu aux informations. Tu avais l'air d'une vraie légende. Sarah m'appelait depuis sa chambre universitaire, à l'Université du Texas. Elle avait obtenu une bourse complète en filière d'ingénierie, suivant ainsi les traces de son père. Surveille ton langage, ma grande. J'ai 19 ans, papa. Je peux bien utiliser ce mot. Et puis, c'est la vérité. Mes amis sont tous impressionnés de voir que mon père est devenu une sorte de magnate de la technologie. Je ne suis pas un magnate. Je suis juste un ingénieur qui en a eu assez de s'entendre dire qu'il était dépassé. Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu leur as prouvé qu'ils avaient tort. Ah, et devine quoi? Mon professeur de réseaux informatiques nous a imposé la lecture du livre blanc de ton entreprise. Apparemment, tu es également devenu célèbre dans les cercles universitaires.
Après qu'elle a raccroché, je me suis installé sur ma terrasse, une bière à la main, à contempler les étoiles. Le quartier était paisible, sans aucun bruit de circulation, mis à part le chant des cigales, et le ronronnement lointain des climatiseurs. 2 ans plus tôt, j'en étais à ranger mes affaires de bureau dans un carton, me demandant comment j'allais bien pouvoir financer les études de Sarah. Aujourd'hui, elle étudiait à l'Université du Texas grâce à une bourse d'excellence, et je dirigeais le cabinet de conseil en réseau le plus prospère du Texas. Ma revanche n'avait pas consisté à détruire Tyler ou Frank, mais plutôt à démontrer que l'expérience est essentielle, que l'expertise a de la valeur, et qu'on ne peut pas remplacer le savoir par du simple enthousiasme, ou un diplôme de commerce. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un message de Louis, patron, l'Austin American Statesman. Souhaite consacrer un reportage complet à notre entreprise. Quelque chose sur la renaissance de Nathan Crawford, tel un phénix. Est-ce que j'organise l'entretien? J'ai répondu, d'accord, mais dis-leur que je préfère le titre là. Revanche de l'ingénieur réseau. C'est plus accrocheur. L'article de l'Austin American Statesman a été publié à la une de la section économique. Du licenciement à la fortune, comment Nathan Crawford a bâti l'entreprise technologique la plus en vogue du Texas. Ils avaient interrogé tout le monde. Greg Martinez s'est exprimé sur notre collaboration, tandis que Sarah Kim a décrit nos innovations techniques. Plusieurs de nos clients avaient également apporté leur témoignage, insistant sur la fiabilité et la qualité de nos services. L'élément le plus instructif résidait cependant dans l'encadré d'accompagnement. Intitulé « Que sont-ils devenus ?» Frank Donovan avait pris une retraite anticipée, vendu sa propriété de Westlake Hills, et s'était installé dans un logement plus modeste à Round Rock, sans que l'article ne précise ses activités actuelles. Quant à Tyler Brooks, il travaillait comme coordinateur marketing pour un installateur de panneaux solaires à San José. Son compte LinkedIn avait été entièrement nettoyé de toute référence à la gestion de réseau, ou à Meridian Tech. L'article signalait que les anciens bureaux de Meridian abritaient désormais le siège de la division Austin d'Apex Network Solutions, sans toutefois s'attarder sur l'ironie de la situation. J'ai conservé un exemplaire de ce journal sur mon bureau, non par fierté pour la publicité reçue, mais pour me souvenir d'un principe essentiel. Cette aventure aurait pu se terminer d'une toute autre manière, si je m'étais montré aigri, au lieu d'agir de façon stratégique. Si je m'étais focalisé sur la vengeance, plutôt que sur la reconstruction. Si j'avais permis à l'incompétence de Tyler de définir ma propre valeur, au lieu de démontrer mes compétences ailleurs. La véritable victoire n'était pas d'avoir causé la perte de Meridian, mais d'avoir bâti une structure plus solide. Cet après-midi-là, j'ai reçu une visite à laquelle je ne m'attendais pas du tout. L'accueil m'a appelé par interphone, « Monsieur Crawford, un certain Frank Donovan souhaite vous rencontrer. Il n'a pas de rendez-vous, mais espère que vous pourrez lui accorder quelques minutes. » J'aurais pu refuser, j'aurais probablement dû le faire, mais la curiosité l'a emporté. Faites-le monter. Frank paraissait plus âgé que ses 60 ans. Des cheveux gris, un regard fatigué. Et un costume usé. On était bien loin du dirigeant sûr de lui dont je me souvenais. Nat, merci de me recevoir. Qu'est-ce que tu veux, Frank? Il s'est assis en face de moi, devant ce même bureau sur lequel j'avais signé le contrat avec l'État 3 mois auparavant. Je tenais à m'excuser convenablement, pas simplement par message écrit. C'est bien, j'accepte tes excuses. Y a-t-il autre chose? Je voudrais que tu comprennes que mon geste n'était pas personnel. Je pensais sincèrement agir dans l'intérêt de la société. Tyler présentait des projets de modernisation et de transformation numérique. Cela ressemblait à l'avenir. L'avenir de quoi? D'un effondrement généralisé. Frank a grimacé. Je
Réalise aujourd'hui que je me suis trompé. Au sujet de Tyler? À mon sujet? Sur toute la ligne? Je me suis adossé à mon fauteuil. Frank, tu as renvoyé. Un collaborateur fort de 19 ans d'expérience, uniquement pour placer ton neveu. Qui ne faisait pas la différence entre un routeur et un commutateur. Ce n'était pas un choix stratégique d'entreprise, c'était du népotisme. Tu as raison. Je sais que j'ai raison. La question est, qu'attends-tu d'eux? Moi aujourd'hui. Frank a promené son regard dans mon bureau. Une suite d'angles, d'immenses baies vitrées, et une vue imprenable sur la ville d'Austin. J'espérais voir s'il te serait possible de m'accorder un poste. J'ai fixé Frank en silence, pendant de longues secondes. L'homme qui avait failli anéantir ma carrière se tenait dans mon bureau pour me demander du travail. L'ironie était si palpable qu'on aurait pu la couper avec un câble réseau. Quel genre de poste, Frank? N'importe quoi. Du commerce. De la gestion de comptes, ou de la coordination de projets. Je connais bien ce secteur, j'ai gardé des contacts avec des clients potentiels, et je pense pouvoir apporter une plus-value à l'équipe. Tu m'as renvoyé pour placer ton neveu incompétent, et tu viens me demander de t'embaucher sous prétexte que tu as des contacts. Les épaules de Frank se sont affaissées. Je sais bien ce que cela représente, mais j'ai 60 ans, Nat. Plus. Personne ne souhaite recruter un ancien PDG qui a fait faillite. Mes économies ont été englouties dans la liquidation, ma femme m'a quitté il y a 6 mois, je vis dans un 2 pièces, et je roule dans une Honda de 10 ans. J'ai éprouvé un léger sentiment, pas tout à fait de la pitié, mais plutôt une forme de compréhension. Je savais ce que l'on ressentait lorsque son univers s'écroulait du jour au lendemain, quand on se demandait comment on allait régler ses factures, ou préserver un minimum de dignité. Cependant, je me souvenais également d'avoir été assis dans cette salle de conférence, à l'écouter m'expliquer que mes 19 ans de fidélité ne pesaient rien face au diplôme virtuel de son neveu. Frank, laisse-moi te poser une question. Quand tu m'as licencié, as-tu songé aux conséquences pour ma famille, au financement des études de ma fille, ou au remboursement de mon prêt immobilier? Non, a-t-il murmuré, je n'ai pensé à rien de tout cela. Et tu me demandes aujourd'hui de me préoccuper de ta situation? Frank a regardé ses mains. J'imagine que je ne mérite pas mieux. Tu mérites bien pire encore. Tu as brisé les carrières de collaborateurs de valeur, uniquement parce que tu refusais de reconnaître que ton neveu était un imposteur. Louis, Jenkins, Sarah de la comptabilité. Combien de foyers as-tu mis en difficulté pour couvrir Tyler? 15 personnes se sont retrouvées sans emploi à la suite de la faillite. 16, ai-je corrigé. Tu m'as licencié. Le premier, tu te rappelles? Frank s'est levé lentement. Je comprends. Je n'aurais pas dû venir, c'était déplacé de ma part. Il s'est tourné vers la sortie, puis s'est arrêté. Quoi qu'il en soit, Nat, tu as été le meilleur ingénieur avec lequel j'ai collaboré. J'aurais dû faire confiance à ton expérience, plutôt que de privilégier ma famille. Après son départ, je suis resté seul dans mon bureau, songeant aux notions de seconde chance, et de justice. Frank avait pris ses choix, et il en subissait maintenant les conséquences. Toutefois, il y avait un autre aspect à prendre en compte, à savoir la remarque de Sarah sur la nécessaire reconnaissance du travail de qualité. 3 mois plus tard, j'ai pris une décision qui a surpris tout le monde, à commencer par moi-même. J'ai embauché Frank Donovan. Non pas comme cadre, ni comme responsable, mais comme assistant chargé de clientèle, sous la direction de Louis, qui occupait désormais le poste de directeur du site d'Austin. Es-tu devenu fou, m'a demandé Greg lorsque je lui ai annoncé la nouvelle. Cet homme t'a renvoyé, il a ruiné sa propre entreprise par pure incompétence. Pourquoi l'accueillir ici?
Parce qu'il maîtrise ce secteur d'activité, qu'il a pris conscience de ses erreurs, et que chacun a le droit de se reconstruire. Même ceux qui ne le méritent pas, et peut-être même encore plus cela. La première journée de Franck a été délicate pour tout le monde. Il travaillait dans les mêmes locaux où il avait officié en tant que PDG, recevant désormais ses consignes de technicien qu'il dirigeait autrefois. Pourtant, il s'est montré appliqué, discret, et a exécuté les directives sans jamais émettre de réserve. Au bout de 6 mois, il avait permis de signer 3 nouveaux comptes. Des contrats modestes, certes, mais réguliers. Il avait appris à prêter l'oreille aux ingénieurs, au lieu d'ignorer leurs avertissements. Un après-midi, Louis m'a pris à part. Patron, je dois reconnaître que Franck nous apporte une aide appréciable. Il sait s'adresser aux dirigeants, et parvient à traduire nos explications techniques dans un langage d'affaires qu'ils comprennent très bien. Je crois qu'il a compris la leçon. Je pense surtout qu'il a réalisé que le titre de PDG ne rend pas intelligent, et que l'intelligence ne garantit pas de devenir PDG. Le test le plus probant est survenu lorsque Franck nous a présenté un client potentiel, qui demandait expressément que Tyler Brooks prenne en charge leur projet. Manifestement, Tyler les avait sollicités depuis la Californie, affirmant qu'il proposerait de meilleures prestations que son ancienne structure. Franck s'est rendu dans mon bureau, le courriel à la main. Il souhaite savoir si nous sommes en mesure de proposer des qualifications techniques et une expérience équivalente à celle de Tyler. J'ai parcouru le message. Tyler continuait de s'attribuer la paternité de l'infrastructure de Meridian, prétendant toujours maîtriser la conception des réseaux. Qu'est-ce que tu décides de faire, a demandé Franck. Transmets-leur les pièces judiciaires de la faillite de Meridian. Celle où les rapports d'experts démontrent que les interventions de Tyler ont causé la panne générale. Joignez ensuite nos références clients actuels. Franck a hoché la tête. Et pour Tyler? Tyler a pris ses choix, c'est à lui d'en assumer les conséquences. Le client a retenu nos services. Les offres de conseil de Tyler sont restées sans suite, à l'image de ses tentatives précédentes. 1 an plus tard, je me trouvais dans ce même hall d'accueil où j'avais un jour transporté mon carton d'effets personnels. Cette fois, près des ascenseurs, une vitrine différente avait été installée, Austin Business Journal, cadre technologique de l'année. Nathan Crawford, directeur technique chez Apex Network Solutions. Juste en dessous figurait un cadre de dimension plus modeste, Austin Tech Weekly, le retour le plus marquant de la décennie, de l'ingénieur licencié au leader du secteur. Franck est passé à côté de moi, un dossier de proposition commerciale sous le bras. Il a marqué un temps d'arrêt, devant la vitrine. Félicitations, Nat. Tu as amplement mérité cette distinction. Nous l'avons tous mérité. Tous ceux qui ont refusé d'abandonner, lorsque la situation semblait désespérée. Il a incliné la tête, puis a repris sa marche vers l'ascenseur. Sans rancune, ni amertume. C'était le comportement d'un homme qui avait enfin compris la différence entre détenir l'autorité et inspirer le respect. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, dans cette maison que j'avais failli perdre 3 ans auparavant. Le même quartier, les mêmes voisins, mais tout me paraissait bien différent désormais. Mon téléphone a vibré, signalant un message de Sarah, qui entamait sa 3e année à l'université. Papa, j'ai lu l'article sur le projet d'introduction en bourse de l'entreprise. Ça signifie que tu es officiellement très riche. Désormais? Je lui ai répondu par écrit, suffisamment. Mais surtout, je suis fier de tout ce que nous avons accompli. Assez fier pour oser enfin inviter à dîner cette personne de ton club de lecture. Concentre-toi plutôt sur tes examens, ma grande. Papa, tu as 49 ans. Pas 90. Profite un peu de la vie. J'ai souri,
avant de ranger mon téléphone. Elle n'avait peut-être pas tort. Il était sans doute temps de me consacrer à autre chose qu'à la conception de réseaux informatiques. Cependant, il me restait un dernier travail à achever. J'ai ouvert mon ordinateur portable, puis j'ai commencé à écrire. La revanche de l'ingénieur réseau, une histoire vraie de trahison, d'entreprise et de rédemption professionnelle. Parce que, parfois, la plus belle des revanches consiste tout simplement à rétablir la vérité.